mars 1956, les commandos parachutistes de l'air sont une formation de l'armée de l'air, exactement comme une escadre de chasse ou de bombardement. Entraînés aux opérations parachutées, au même titre que les bérets rouges et les bérets verts, les gars au béret bleu marine que vous allez voir sur cet écran ont été formés afin de répondre aux conditions nouvelles des opérations en Algérie, à la collaboration la plus étroite avec les hélicoptères lourds et l'aviation de chasse. Troupes d'intervention immédiate, ils peuvent être embarqués en 10 minutes à destination du point où leur action est jugée nécessaire. Cela ne veut pas dire qu'ils ignorent les longs trajets en camion, les marches interminables sur les pistes, dans la forêt ou dans les éboulis, sous le soleil du Sahara ou les neiges de Kabylie, les jours sans ravitaillement et les nuits sans couverture. Troupes dures et rapides, instruites à distinguer le paysan pacifique du rebelle assassin, elle se souvient aussi qu'il fut un temps où les seuls parachutistes de l'armée française étaient les parachutistes de l'armée de l'air, et que ces anciens de l'infanterie de l'air de la France libre, qui sautèrent en Bretagne à l'aube du 6 juin 1944, lui ont proposé un grand exemple. Les pertes qu'elle a subies, les 1200 félagas qu'elle a abattus, les populations qu'elle a rassurées, sont le témoignage des efforts qu'elle a faits pour rester au niveau de ses modèles. Un corps de troupes moderne, dernier né de notre armée, formé de volontaires, se doit de n'être jamais en retard d'une idée ni d'une technique. Disponible à toute heure, adaptable à toutes les circonstances de la guerre d'aujourd'hui et de la guerre de demain, les commandos parachutistes de l'air travaillent et se perfectionnent. Ils ne se croient pas supérieurs aux autres et savent ce qui leur manque encore. Mais, mesurant le chemin parcouru et les résultats acquis, convaincus que le succès à la guerre est à la fois affaire de résolution et d'intelligence, ils n'ont pas lieu de penser qu'ils ont perdu leur temps, ni trahi la confiance que le commandement avait mise en eux. À tous les jeunes Français, appelés ou engagés, qui s'en sentent capables et qui en seront jugés dignes, ils ouvrent leurs rangs. Accueillis par leurs anciens à leur arrivée à Alger, les jeunes volontaires sont aussitôt regroupés à la base arrière de l'unité sur la côte algéroise. Ils vont y recevoir une instruction spécialisée. Instruction théorique en salle. Parcours du combattant. Entraînement physique où la volonté et la résistance importent davantage que la force pure. Close combat qui exige réflexe et décision dans l'attaque, la parade et la riposte. Tir instinctif qui prépare directement à la guérilla. Il s'agit de progresser prudemment en terrain accidenté et de tirer au fur et à mesure de leur découverte sur des cibles figurant les ennemis. Adaptation au terrain, rapidité des réflexes, précision du tir, le futur commando a développé au cours de son instruction ses qualités de combattant.
Il s'agit maintenant d'en faire un parachutiste. Au cours de son instruction pratique au sol, le futur para s'entraîne à différents exercices qui décomposent les phases successives du saut. Sortie d'avion, ici, une vulgaire maquette. Position et balancement à l'ouverture du pépin. Tour d'horizon pour se situer pendant la descente par rapport à ses camarades de ski. Et voici le ventral qu'il faut savoir utiliser avec précision. L'apprentissage du roulé-boulé n'est pas très exaltant, mais c'est encore le meilleur moyen de savoir reprendre correctement contact avec le sol. Le stop-chute est la synthèse de ces différentes phases du saut. Entraînés par des moniteurs appartenant eux-mêmes à l'unité, les futurs commandos sont prêts pour le grand moment, celui du premier saut, attendu avec impatience, avec une certaine appréhension aussi. La technique est acquise, c'est maintenant l'heure du cran, l'heure de la vérité. Déjà, la première vague arrive au sol. Chacun se reçoit d'une manière plus ou moins orthodoxe. Joli, quoique pas très recommandable aux débutants. C'est un moniteur. Un pépin est précieux. Il faut en prendre soin si l'on veut qu'il resserve après avoir été séché et plié minutieusement. Après le 6e saut, le commando est breveté parachutiste. Il peut arborer sur sa tenue camouflée la plaque de vélo, le brevet, dont tout parachutiste est fier. Et le vrai travail va pouvoir commencer. Chacun est affecté à l'un des commandos parachutistes de l'air. Le nouveau commando n'attend généralement pas longtemps pour connaître l'exaltation du premier départ en opération. Alerte au PC. Armes et munitions, radio, rations, eau, sac individuel, tout est prêt en quelques minutes. Tous se rassemblent suivant la formation prescrite qui correspond à la fois aux différentes pièces et voltiges et à la charge normale des hélicoptères. Il s'agit cette fois d'un héliportage. C'est l'opération type dans les secteurs montagneux d'Algérie qui permet à l'armée de l'air d'utiliser à la fois, avec un rendement maximum, ses unités volantes et ses commandos au sol.
La DZ repérée, chacun saute dans l'ordre prévu. La rapidité d'exécution est la meilleure sauvegarde contre un ennemi, peut-être à l'affût. Elle assure en même temps l'effet de surprise. La chasse a signalé des mouvements en zone interdite. Le PC du commando organise la fouille du terrain. Il ne s'agissait que de suspects, mais qui fournissent des informations utiles. Fin de l'OP. Les différentes sections convergent vers un groupe de Mechta. Le combattant n'oublie pas sa mission de pacification et le village renaît à la tranquillité et au travail. Une permission à Alger, après plusieurs semaines de crapahut, est toujours appréciée. La ville est fertile en ressources. On se retrouve entre camarades des différents commandos. On pense à sa famille et à ses amis. Shopping rue d'Isly. Mais les meilleures choses ont une fin. On regagne la base arrière où une nouvelle attend les commandos. Une opération aéroportée est prévue pour le lendemain. Un saut opérationnel est une chose sérieuse. Il faut se préparer avec soin. Tout le matériel doit sauter avec les hommes. Lead bag pour le matériel lourd, gaine de jambes pour les armes. Direction sud. Après les hauts plateaux, voici les premiers oasis.
Aujourd'hui, on ne craint pas d'atterrir dans une rivière ou dans un arbre. Mais aux heures de peine succèdent les heures de gloire. Le 3 février 1959, le général Jouhaud, chef d'état-major de l'armée de l'air, remettait leur drapeau aux commandos parachutistes de l'air en présence du général Chasles, commandant en chef des forces en Algérie, et du général de Maricourt, l'un des principaux artisans de la création de cette jeune unité. J'ai pu, en tant que commandant de la 5e région aérienne, apprécier à maintes reprises quel atout représente pour l'armée de l'air une unité telle que les commandos. J'ai pu aussi, comme commandant interarmée en Algérie, reconnaître que les commandos parachutistes de l'air se classaient incontestablement parmi les meilleurs et mesurer quelle part magnifique ils avaient prise d'emblée dans la lutte contre la rébellion. Les commandos parachutistes de l'air se sont imposés dès leur création. Je suis sûr que leur destinée sera digne de leur bref mais éclatant passé.